voilà, même s'il y a eu une arrivée de beaucoup de joueurs et puis le nouveau staff, je dirais que tout le monde s'est bien entendu, tout le monde se rapprochait les uns des autres. Ça a fait, on va dire, un groupe en fait qui est né, on va dire, rapidement. On a vite avancé tout ce qui était sur le terrain, mais en dehors, ça s'est vite fait. À nouveau. Aïe. Régulation sur staff, ça c'est... Oh, ça paye ça. Il t'est fait bouger par métal aujourd'hui. Attendez que je revienne. Il a coûté une cheville même, j'ai entendu. Tranquille. Que les jeunes de maintenant, je trouve que ça a changé en fait. Moi, quand j'étais plus jeune, que je jouais déjà à un niveau N2, N3, c'était déjà une réussite. Je sais pas si les jeunes à l'heure actuelle ils s'en rendent compte que s'entraîner et tout dans un groupe N2, c'est quelque chose quand même de bien, parce que le N2 c'est difficile et pas tous les joueurs peuvent s'entraîner ou même jouer. J'espère qu'ils vont en prendre conscience peut-être un peu plus tard, mais voilà, en général, c'est des bons mecs et puis ils ont quand même envie d'apprendre. À leur niveau, c'est des bons joueurs et j'espère qu'ils seront à même de jouer plus souvent à ce niveau plus tard. Il a cassé la truc, il a cassé la barre. Ça c'est 20 pour on va faire allusion ce week-end, mais ça c'est rouge. Ok, dernière. Prenez un ballon pour T'es costaud 4 maintenant. T'as vu, j'ai pris ça là. Tu montes pas sur les corners. Hein, moi aussi je peux faire ça. Oui. Même ça, j'y arrive pas. Tafa, c'est quelqu'un de bien entre guillemets. Moi, j'aime bien discuter avec lui parce que ça se voit qu'il a une expérience dans le foot et même à côté, voilà, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est le plus vieux du groupe. Il apporte un peu cette expérience pour les jeunes. C'est quelqu'un qui a aussi de la voix, donc quand il parle, tout le monde l'écoute, tout le monde voilà, reste attentif à ses conseils qu'il peut donner. Ça nous fait du bien, nous aussi, parce qu'on est encore une fois jeunes entre guillemets. On a beaucoup de joueurs qui ont 24, 25, mais pour la plupart, on n'a pas forcément d'expérience, même au niveau du dessus. Et Tafa fait partie de ces gens-là qui peuvent aussi nous apprendre à développer nos qualités techniques et puis même extra foot. Pitié, prends pas nos têtes. C'est bien parce que lui, quand il met une fenêtre, c'est chouette. Moi j'ai rien fait. J'ai dû faire 6 ou 7 saisons avec Hervé. C'est aussi une expérience pour moi de changer de coach et puis voir entre guillemets autre chose que ce que j'ai pu voir avec Hervé. C'est tout nouveau, donc on est forcément voilà, à l'écoute et puis on apprend d'autres choses et puis on se met au boulot. On a toujours une petite appréhension parce qu'on ne sait pas forcément où on met les pieds. Voilà, je savais que même avec Hervé, je connaissais un peu la façon de faire, tout ça, et puis j'étais un peu habitué, je savais ce qu'il allait demander, et puis c'est plus facile, on va dire, de répondre présent quand tu sais ce qu'on va te demander. Je suis arrivé cette année, j'ai écouté ce que le coach allait dire, ce que le coach allait mettre en place, on s'y fait, et puis au final, ça se passe bien. J'essaie de bien manger parce que voilà, mine de rien, il y a encore 3 heures avant le match, donc je mange beaucoup, mais je fais gaffe un peu quand même parce que sinon la première mi-temps elle est dure, le temps de digérer après. C'est pas évident aussi de s'adapter à un groupe, il faut s'entendre avec tout le monde, faut dialoguer, quand on ne connaît pas les gens c'est difficile. Et en plus quand il n'y a pas les résultats c'est encore plus difficile et cette année on gagne des matchs donc c'est évident, enfin on va dire c'est plus facile pour tout le monde de discuter, d'aller voir les autres quand c'est tout sourire que quand le mec fait la tête. Notre Geoffrey Lobo national ici présent a franchi la barre des 100 matchs sous les couleurs d'Angoulême. C'était contre Béziers, donc on est désolé, on a 3 matchs en retard. Ça nous a pété à la tête samedi dernier. Et comme on s'est dit, de toute façon Geoff il s'en fout, et puis, il sait pas, et puis il calcule pas, et puis voilà. Le foot ça va tellement vite et puis voilà, 100 matchs, si du jour au lendemain t'es un peu moins bon, voilà, au final tu peux vite arrêter. Donc non, je ne tiens pas rigueur, j'essaye de donner le maximum sur le terrain et puis après, ma foi, quand tout va bien, tant mieux. Je voulais te féliciter quand même pour cette performance parce que c'est assez énorme. Il a raté, donc sur 109 matchs possibles, il en a fait 103. Mon secret, je crois, c'est de manger au KFC souvent. Non, je rigole. Il n'y a pas de secret, en vrai.
Tant mieux, j'ai eu un peu de réussite, on va dire, par rapport à mes blessures. J'ai eu quelques pépins qui m'ont fait aussi rater quelques matchs, mais sinon j'ai pas eu de grosses blessures. Et puis je sais, on va dire, je connais un peu mon corps. Quand je vois que ça tire un peu, je le dis à Seb, et puis voilà, on calme. Et puis s'il faut 2 jours, on prendra 2 jours de récup, mais sinon, voilà, il n'y a pas forcément de secret. Tu as fait 1 pour suspension, 2 pour blessure, ça ne peut pas être méchant. 1 pour on t'avait mis à l'abri parce que c'est une D1. Est-ce qu'on était là, petit? Etienne et Ben, ils peuvent t'en parler. T'aurais pu faire un effort. Etienne et Ben, ils peuvent t'en parler. Donc, et information, le seul match qu'on a gagné la saison dernière, c'est quand Geoff n'était pas là. Merci. Alors, je sais pas comment je dois le prendre, mais quand j'ai su que je pouvais pas le jouer, j'étais forcément déçu. Après, quand j'ai vu le résultat, je l'étais un peu moins parce que celui-là, victoire nous faisait du bien. Puis Etienne, il avait l'air content que je joue pas, donc c'est sympa. Et ils ont des automatismes dans la connerie. Moi j'étais très heureux de son retour parce que c'était quelqu'un que voilà, j'ai connu la première saison et où le feeling est vite arrivé. Il m'a dit qu'il revenait et du coup voilà, j'étais content pour lui et puis content aussi pour moi et puis pour le groupe parce que je sais que voilà, c'est quelqu'un qui va mettre un peu de bonne humeur dans un groupe et puis voilà, ça nous fait du bien. Les mardis ou mercredis midi on faisait des bons repas mais bon, fallait pas s'entraîner après parce que sinon là on n'était plus là, quoi. Quand tu dis je veux dire un truc, ça part mal. Tu vois, c'est que je ne pense pas être quelqu'un d'autre que les footballeurs. Les compétents gèrent leur boulot. Moi, j'y connais rien. N'enregistre pas, s'il te plaît. Donc, c'est les Marseillais en Angoulême. Le seul quart de finale de Coupe de France que j'ai pu faire dans ma carrière, c'était contre Angers. Il y avait un peu plus de 10 000 personnes au stade. C'est un bon souvenir malgré tout, même si on se fait éliminer au penalty, mais ça reste un bon souvenir. Des matchs comme ça, on n'en fait pas souvent. J'avais pu jouer, j'étais encore jeune, on va dire, à cette époque. Je sais que j'avais raté un face-à-face pendant ce match. Non, on n'a pas tenu rigueur, mais non, franchement, un match à pas oublier. C'est une équipe qu'il ne faut pas laisser jouer. Si on laisse jouer et qu'on regarde, avec la qualité technique qu'ils ont, ce sera compliqué. Il va falloir être généreux, il va falloir donner. Si on ne donne pas aujourd'hui, on ne passera pas. Parce qu'eux, ils vont donner, c'est sûr. Eux, ils vont la mettre l'intensité, c'est sûr. D'accord? Ok? Pour le début, ils viennent d'arriver en plus là. Dès le début, on les met sous intensité, sous pression, on va et on met ce qu'il faut. Je compte sur vous. Le début de match va être super important. Le début de match va être super important. On les met sous pression direct. On réfléchit pas en avant. Vous savez où aller, on a travaillé, vous savez où aller, vous savez quoi faire. Ils ont 18 ans, ils ont des carrières, ils visent des carrières. Nous on vise des victoires, maintenant, tout de suite. Vous avez vu ce qui est marqué? Caractère. Je veux voir des joueurs de caractère. Ok? Mettez vos couilles sur le terrain, je veux voir des joueurs de caractère. Gardez ce qu'on a fait de bien en tête, parce qu'on a fait plein de choses de bien. Aujourd'hui, il faut remettre une vitesse. Mais on aura besoin de mecs costauds là-haut. On n'abandonne pas. La vie c'est ça, quelquefois il y a des obstacles, il faut savoir les surmonter. On n'abandonne pas de quoi qu'il se passe. On met nos couilles sur le terrain et on y va ensemble. Il nous donne aussi cette envie-là de nous dépasser, puis de nous mettre tout de suite dans le match, parce que lui on voit qu'il est concerné et nous on n'a pas le droit à l'erreur. Après s'il emploie des mots qui peuvent me faire rigoler, je me retiens, parce que là sinon, à la baie après. Non, plus. J'étais content pour lui parce que c'est son premier match et voilà, content pour lui qui marque et puis même pour nous parce que ça nous fait du bien. La spatule. Parce que d'où je suis, je la vois sur le poteau quasiment. J'ai peur. Elle monte assez haute, mais bon, j'étais content de l'avoir dans le but. J'ai tellement l'habitude de la faire, on va dire, à l'entraînement que dès que je reçois le ballon de Léo, je sais, même je suis quasiment dans l'obligation de faire ça parce que tout le monde allait m'attendre au tournant. Donc voilà, c'est passé, tant mieux.
Ce pourquoi on en est là, c'est parce qu'on a mis de l'énergie, on a mis de l'intensité, on a mis de la détermination, on a mis du courage, on a été concentré, on a été rigoureux. Si on lâche de 3 cm, ils vont nous défoncer, c'est sûr. Nous, on doit y être. Sur la fin, on n'y était plus à la tête, on n'allait plus lutter. Et à un moment donné, il faut qu'on se regarde dans les yeux à la fin du match. On se comporte comme des hommes. Pendant 15 minutes, on le rentre dans la gueule. Et dans le foot, il n'y a rien qui est simple. Dans le foot, il n'y a rien qui est simple. On gagne 3-0, les gars, on va revenir, on doit gagner maintenant. Le match est quasiment plié, on sait qu'on a 15-20 minutes à tenir. Donc on se dit, voilà, faut se donner à fond pendant ces 20 minutes-là, et puis normalement c'est bon. Après, on sait jamais ce qui peut nous arriver. Dans un poteau, au bout de 10 minutes, s'ils reviennent à 3-1, ça peut changer le cours du match, mais on a eu un peu de réussite, et puis après, voilà, on a su remaîtriser la deuxième mi-temps. Adama qui m'envoie en profondeur, et à un moment je lève la tête pour centrer et je me retrouve tout seul, je sais pas si ça n'a pas suivi derrière, je dois aller trop vite. Et là voilà, je tire, heureusement que ça rentre, mais je cherche même pas à placer, voilà, j'allume avec de la réussite, ça passe, tant mieux. Et puis il y a longtemps que j'avais pas mis un doublé, plaisir, et puis d'autant plus que ça plie complètement le match. On n'a rien prouvé, on est là, on doit prouver à chaque match notre carrière, le meilleur niveau auquel on a joué, donc on est personne, on va dire. Donc on se donne au maximum, et puis si on peut donner l'exemple à certains joueurs, tant mieux, mais on reste humble, et puis voilà. On voit qu'il y a beaucoup plus de monde qui suivent le club, beaucoup plus de choses qui ont été mises en place pour même nous mettre en avant. Donc c'est bien parce que voilà, on essaye de donner notre maximum, et on a aussi ce retour-là qui est fait vis-à-vis de nous mettre en valeur, donc c'est super aussi pour nous joueurs. Donne-moi là. Arrête. J'ai habité un peu chez lui, donc... Ah ouais, t'abuses, t'es resté longtemps. Ouais. Non, mais bon, on rigole bien. Voilà, on a plus de discussions en disant que des conneries que des vraies discussions, mais bon. C'est difficile de tenir une conversation aussi. On est plus sur quelqu'un, c'est un peu plus aiguisé, un peu plus affûté. J'ai vieilli aussi. Ouais. Je crois qu'on est passé de un bon 74 à ouais, t'abuses, un petit 68. Au niveau de l'alimentation, ça a quand même pas mal changé, c'est fini les... Regarde bien. Toi, sérieux, fais pas de pub.